Oui, bien aimé, on continue. Je, euh, je peux vous donner l'exemple. Quand vous avez reçu Christ, vous avez eu automatiquement le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu habite déjà en vous. Vous avez reçu l'Esprit de devenir les enfants de Dieu, de devenir de Dieu en petit deux. Donc, vous devez demander le discernement pour discerner les esprits, discerner les prophéties, retenir ce qui est bon pour vous, ce qui est important. Ce qui n'est pas important, ce ne vous appartient pas. Vous pouvez aussi discerner ainsi. Et je peux vous donner aussi un autre exemple d'Abraham. Abraham pouvait aussi dire que c'est un mauvais esprit qui lui parlait, d'aller sacrifier son fils en holocauste. Alors, il a demandé encore à Dieu et Dieu n'avait plus répondu du tout. Donc, il peut ou ne pas répondre après avoir montré sa vision. Mais comme mes brebis connaissent ma voix, tu comprendras toujours que c'est mon Dieu qui m'avait parlé. Alors Abraham avait compris que c'est la voix de mon père. Parce qu'ils se connaissent. Comment ils se parlaient. C'est ainsi que nous vivons aussi la même chose. Moi, je sais comment mon Dieu me parle. Quand j'entends cette voix-là, je sais que c'est lui. Je suis obligée de le faire par obéissance. C'est comme ça. Alors, il ne pouvait pas en parler à sa femme, sinon la femme allait perturber la vision. Alors, il est parti avec son fils à la montagne. Son fils lui posait des questions. Oui, le mouton. Il disait toujours, Dieu pourvoira. Arrivé là-bas, il demanda la force à Dieu. Dieu lui donna aussi la force. Mais ça ne voulait pas dire qu'il lui a dit de faire. Puis après, il a arrêté l'action. Dieu a arrêté l'action pour lui dire, je vois maintenant que tu m'aimes. Tu n'as pas hésité de sacrifier ton fils unique. Alors, il lui a donné un mouton pour immoler. Donc, pour vous dire que Dieu ne permet pas qu'on tue. Il n'aime pas qu'on tue. Mais, il permet des fois, dans d'autres circonstances, qu'on tue. Pourquoi? Quand c'est devenu une légitime défense. Comme à David, il avait annoncé à David de tuer son fils qui menaçait le trône avec le général Joab. Donc, quand Dieu ordonne, il faut le faire. Ne vous croyez pas plus saint que Dieu. Parce qu'il sait qu'il y a un danger qui court. Si vous le laissez en vie, c'est vous qui serez mort. Et qui va succéder? Donc, c'est comme ça. C'est pareil pour Saoul. Dieu lui révélait des choses. Sa mission était de réunir les tribus. Il fallait qu'il tue toute une tribu. Il a tué. Et il a tué une tribu qui faisait le désordre. C'était par l'ordre de Dieu. C'était pas par ses sentiments ou par son envie de criminel. Non, comme font d'autres. Non, pas ça. Ça, c'était par ce que font les autres là. Ça, c'est vraiment le satanisme. Dieu, quand il envoie, il sait pourquoi. Ne vous croyez pas trop saint. C'est comme ça. Et quand il te dit, fais ça, tu fais, et dès que tu auras fini, attends jusqu'à la nouvelle ordre, tu dois attendre. Il faut vivre avec obéissance quand Dieu te parle. Saoul avait manqué l'obéissance. Quand il a fini ce que Dieu lui avait dit, il dit, bon, nous-mêmes, on va immoler ici pour entendre sa voix. Et puis, il ne voulait plus attendre le message venant de Samuel, parce que ça traînait.
Or, Dieu aime la patience. Dieu aime la patience et il apprend à ses enfants la patience. Alors quand il commençait à faire de n'importe quoi, à immoler les choses que Dieu lui avait même pas ordonnées, il fallait qu'il attende avant de faire quoi que ce soit, il n'a pas obéi, Dieu l'a déclassé. Dieu l'a déclassé. C'est ainsi que Dieu voulait maintenant choisir un autre roi. Alors, il commençait à être jaloux de l'autre roi que Dieu avait choisi, qui n'était même pas d'une famille connue, qui était vraiment d'une famille vraiment, comme on dit, Babola. C'est là que Dieu va chercher pour élever. C'est ça les visions de Dieu. Il faut être obéissant. Il faut attendre. Il faut savoir exécuter ce que Dieu dit. C'est ça. Donc, bien-aimés, faisons attention avec tout ce qu'on reçoit de Dieu. Et quand vous êtes vraiment en train de causer avec Dieu, souper avec Dieu, faites attention. Obéissez à tout ce qu'il vous dit. S'il dit attends, attends. Il dit reviens, reviens. S'il dit va te reposer, repose-toi. C'est comme ça, c'est notre berger. Il doit nous diriger. Et nous devons nous soumettre. C'est pas pour rien, on l'a fait entrer dans nos vies comme Seigneur et Sauveur et dirigeant. Conducteur. Nani pilote nayo Yesu Masiande pilote. Alors laisse le pilote te conduire. Nanzela nabiso yalola. C'est comme ça. Voilà, bien aimé, ce que j'avais un peu à rajouter sur le discernement des esprits, comment discerner les prophéties, éprouver les prophéties. Que Dieu vous bénisse.